Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec Sébastien Bonjour à tous. et on va faire un kata pour vous présenter le principe de l'inversion de dépendance. C'est un des principes solides. Alors, en quoi consiste ce principe? Il consiste à plutôt se baser sur les abstractions plutôt que sur les implémentations. Exactement. Voilà. En fait, le but du jeu, c'est qu'on ne soit pas couplé avec des systèmes tiers, des bases de données. Il faut qu'on isole notre cœur domaine juste avec les composants dont nous avons besoin. Donc pourquoi on a un problème d'inversion de dépendance ici? On voit qu'elle instancie des choses et on est très dépendant des classes qui vont vraiment géocoder. Allons voir le test pour savoir ce que ça fait. Alors ici il y a des cas un peu à la marge. Par contre ce cas-là il a l'air intéressant puisque ça a l'air d'être le cas standard. En gros sur notre app on peut calculer une distance et cette distance elle est calculée à partir de deux adresses sous la forme de chaînes de caractères. Donc c'est ça notre métier, c'est ça notre domaine. On prend des adresses et on calcule la distance entre ces deux adresses. Exactement. Ce qu'on peut voir également sur ce test, c'est que, a priori, App va utiliser deux services pour calculer sa distance, qui sont un système de géocodage pour transformer une adresse postale en coordonnées latitude-longitude, et un deuxième service qui, en fonction de deux coordonnées, va calculer la distance. Ok. Donc, en parallèle, ce qui nous a été demandé aussi, c'est de faire évoluer notre système pour remplacer Google Geocoding par OpenStreetMap Geocoding. D'accord, c'est classique. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, avec le problème que nous avons identifié que notre application elle est fortement couplée avec Google Geocoding. Donc, si on doit faire évoluer Google Geocoding, il faut vraiment qu'on touche notre cœur de métier, notre application. Donc, le but du jeu, c'est de, dans un premier temps, déjà corriger ce problème et par la suite remplacer le Google Geocoding par OpenStreetMap. D'accord. C'est parti. Donc, je te propose du coup, sur cette Google Geocoding, d'extraire une interface. Ok, donc avec cette interface, tu cherches à abstraire la notion de géocodeur, en fait. D'ailleurs, c'est ce que tu fais. Exactement. Une interface qui s'appelle géocodeur. Donc, le travail de cette interface sera juste de pouvoir géocoder une adresse. Ok. C'est parti. Donc là, il me propose tout un tas de fields à renommer en utilisant l'interface, ce qui me plaît. Très bien. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Donc, pour ça, nous avons une batterie de tests. On va les lancer. Et ça continue à fonctionner. Cool. Peut-être allons voir dans l'app pour voir que ça s'est bien passé. Effectivement, l'app maintenant dépend, en tout cas, à un field qui est un géocodeur. Si on masque ce constructeur, on ne sait plus trop quelle est l'implémentation qui est vraiment utilisée. Okay. Alors, tu m'as parlé d'OpenStreetMap. Allons voir cette classe. Alors apparemment, là, il y a une méthode qui s'appelle search, qui prend une chaîne de caractères et qui retourne des coordonnées. Ça a une signature qui est équivalente même. Tout à fait. Donc si par exemple je renomme cette méthode en géocode, yes. Là il me propose de renommer également dans l'URL qui est là. Ouais. Donc j'oblige simplement de renommer ici. D'accord. Et donc effectivement, si je renomme en géocode, j'ai l'impression que je vais pouvoir dire que cette classe implémente. Donc, tu respectes ton interface en fait. Tout à fait. C'est ce que ça me permet. Ça a l'air de compiler. Les tests continuent à passer. Parfait. Donc ensuite, on va vraiment faire le travail. Dans l'application, il nous suffit de changer le géocodeur Google Geocoding par le OpenStreetMap Geocoding. On n'a plus besoin d'API Key, ce qui simplifie beaucoup les choses. Ok. Et les tests continuent à passer. Ok, donc là, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est de s'abstraire de cette notion de géocodeur et ensuite remplacer le géocodeur Google par le géocodeur de OpenStreetMap. Oui. C'était la première chose. Par contre, en fait, dans notre package, les classes, c'est pas très clair en fait qui fait quoi. Qui est à l'intérieur de mon système. Si on prend par exemple le concept d'architecture hexagonale, qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Qui est dans mon contexte et qui est à l'extérieur. D'accord. Pour ça, en architecture hexagonale, on peut dégager différentes frontières.
Et la première d'entre elles serait de dégager la frontière du domaine. Mhm. Ensuite, on a tout ce qui est à l'extérieur du domaine. Mhm. Généralement, on appelle ça l'infrastructure. Yes. Ce sont aussi des concepts DDD. Et donc ensuite, comment on range ces différents Alors, éléments? donc la question qu'il faut se poser, c'est qui fait partie de mon domaine, de mon corps domaine, et qui ne fait pas partie. Donc tout ce qui est infrastructure ne fait pas partie de mon corps domaine. Donc quand on regarde l'implémentation Google Geocoding et OpenStreetMap, on voit bien que c'est des délégations à des services tiers dont on ne maîtrise pas réellement l'implémentation. Donc typiquement, ça va être Ce sont des candidats infrastructure. pour aller dans l'infrastructure. Très bien. Donc j'ai juste renommé, j'ai juste déplacé les classes dans les packages. Simplement faire attention que ce déplacement soit identique dans les tests. Yes. Notamment le OpenStreetMap Geocoding. Yes. Alors, est-ce que mes tests, ils passent toujours? Je vais te répondre très rapidement avec un oui. Ok. Donc maintenant, on a fait ce travail pour l'infrastructure. Maintenant, voyons les classes qui restent. Donc, Coordinate, Geocoder et GeoDistance Engine. GeoDistance Engine, c'est vraiment mon cœur de métier en fait. C'est là où il y a les formules compliquées. Exactement. Pour le coup, tout ça, ça va dans le domaine, parce que c'est vraiment ce que je fais. Et là, il nous reste juste... Alors, on va peut-être bouger aussi les classes de test. Hein. Les classes de test, elles suivent toujours les classes d'implémentation. Oui, notamment au niveau du GeoDistance Engine. Yes. Donc, on va créer un package qui s'appelle Domain, dans lequel on va bouger GeoDistance Engine. Ok. Très bien. Ok, donc il nous reste maintenant la classe app. Voyons ce qu'elle fait, cette classe. En fait, c'est la classe qui va instancier mes composants. Et c'est aussi la classe qui va exposer mon service au monde, en fait. C'est la classe qui fait finalement interface entre moi et le monde extérieur. Okay. D'accord. En fait, cette classe, c'est une action. C'est une action que notre système il propose au monde extérieur. Et oui, si on regarde en bas, elle est aussi mon main, en fait. Donc, elle a vraiment de responsabilités. Beaucoup de choses. Donc là, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une notion intéressante qui est la notion d'action. Moi, j'ai envie vraiment de la faire apparaître ici. Ok. Donc, un nouveau field qui s'appellerait compute distance. Ouais. C'est vraiment l'action que nous, on fait, en fait, que nous, on propose à nos utilisateurs. C'est un verbe. Exactement. C'est un verbe, mais là, effectivement, on n'a pas trop l'habitude de nommer les classes, d'utiliser des verbes pour nommer les classes. Mais là, j'ai fait vraiment apparaître cette notion d'action. Et là, je me permets ce nommage. Super. Donc, cette classe, pour l'instant, est vide. Mais en l'occurrence, au niveau de l'app... En fait, il faut bouger du comportement. Il faut bouger le comportement qui est à l'intérieur dans cette classe. D'accord. Donc, je vais l'instancier. New compute distance. D'accord. Ok. Et par contre, le problème, c'est que ce compute distance, il va finalement avoir besoin du géocodeur et du distance engine pour calculer sa distance. Oui, parce qu'à l'intérieur de la méthode getDistance, on utilise vraiment le géocodeur et le distance engine. Okay. Donc, je commence directement par dire que mon compute distance, mon action, a besoin de ces éléments. Ok. Là, il faut les initialiser. Très bien. Ça a été fait. Donc, si je reviens dans mon app, maintenant que j'ai ce compute distance-là, finalement, j'ai envie de simplement bouger la méthode qui était avant dans app, j'ai envie de la mettre dans compute distance. Très bien. Ok. D'accord. Du coup, on voit que app est beaucoup plus petit, mais que compute distance, pour le coup, lui, commence à vraiment ressembler à quelque chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que puisque le code a été bougé, donc finalement, j'ai juste envie d'utiliser ce que je me suis donné comme dépendance. C'est juste un petit nommage à faire et normalement, tout devrait bien se passer. Très bien. D'accord, donc ça qu'on compile. Et si on regarde au niveau du test, ici finalement ce qu'on teste c'est pas vraiment app, mais bien plutôt mon action compute distance. Yes. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut créer un package. Les tests suivent les implémentations. D'accord. Très
bien. Et maintenant que finalement j'ai dit que c'était bien mon action qui était testée, j'ai envie de la renommer au niveau du test. Yes. D'accord. Et finalement, ce qui est vraiment testé, c'est La classe compute distance. parfait. Ok, déjà, est-ce que les tests passent? Je ne pense pas car il y a un problème de compilation. Ok, Donc je vais simplement... voilà, parfait. Il faut faire un par un. Parfait, parfait. Maintenant, suite au refactoring qu'on avait fait, au move method, on a rajouté un paramètre en plus, Tout à fait. qui est obsolète maintenant. Et donc je relance le test pour savoir si tout se passe bien. Ok. Parfait. Ok. Là, il y a juste, si on revient dans les tests, en fait, ce qui est sympa dans les tests, c'est que là, effectivement, j'appelle ma méthode et j'ai envie d'être fluent, en fait. J'ai envie de mettre mon intention. Et du coup, si on renomme cette méthode, comment on pourrait la renommer Alors, si on veut lire les choses de manière fluente, on fait un compute distance et finalement c'est entre deux adresses. Très bien. Donc un between. Exactement. Et donc dans l'utilisation hors des tests, ça nous donne finalement un new app.compute distance between args1 Ok. and args1. En fait, ok, donc c'est cool, on est revenu dans la classe app. Donc là, elle est censée avoir une seule responsabilité. Donc du coup, je pense qu'elle n'a plus besoin de ces variables d'instance, en fait. Exactement, on peut les simplifier en variables locales. Yes. En regardant les packages, on peut s'apercevoir que tout a été fractionné dans des éléments de mon architecture, finalement, mon architecture logicielle. Donc là, mon design, il est vraiment clair, en fait. J'ai l'infrastructure, c'est les services dont j'ai besoin, les implémentations avec qui je ne veux pas me couper. J'ai mon domaine, c'est mon cœur de domaine, et j'ai des actions. Les actions, c'est vraiment les actions que je propose à mes utilisateurs, ou à qui il fait interface avec moi. Par contre, effectivement, il reste l'objet app. L'objet app, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est qu'il est notre point d'entrée. Donc, il est le flux qui arrive dans notre application. Il a cette responsabilité aujourd'hui. Et cette responsabilité est une responsabilité d'infrastructure. Donc, je te propose que tu le déplaces. App finalement va terminer dans l'infrastructure. Pour que ce soit clair, que ce soit vraiment de toute façon lui qui est responsable de l'instanciation des différentes classes d'infrastructure, etc. Ok. Et par contre, je pense qu'on n'a pas besoin de ce constructeur, en fait. Je pense qu'on peut vraiment créer toutes ces variables dans notre méthode main, en fait. Parce que en fait, la méthode main, elle est statique, donc on n'a pas besoin d'instancier app. Je pense qu'on peut faire un move, voilà. Ça, c'est très très bien. Et donc, du coup, dans app, voilà, on va faire un compute distance de deux adresses. Donc là, c'est clair, c'est très clair que le app devient vraiment un point d'entrée unique pour notre application. J'aurais fait aussi autre chose, vraiment pour séparer les responsabilités. En fait, dans cette méthode, j'ai créé des variables et ensuite j'appelle l'objet compute distance. En fait, j'aurais juste extrait peut-être ces trois lignes-là, à geocoder, distance engine et compute distance. En fait, finalement, c'est l'injection de dépendance. Voilà, c'est plus simple à lire. Extraire notre condition de garde en fait dans une méthode. J'aurais mis un validating tout en fait, parce que finalement ça valide l'entrée. Ah, et puisqu'il y a un système.exit, ça va quand même fonctionner. Oui. Ok. Donc là vraiment j'ai. Ok, on voit bien qu'on a besoin de valider l'input. Une fois que c'est validé, on demande un compute distance qui nous permet de calculer une distance entre deux adresses postales passées en paramètres. Ok. Je te propose de rejouer nos tests pour s'assurer vraiment qu'il y a tout qui passe. Parfait. Tout est gris. Donc on a commencé Shokata en regardant notre structure de package. Maintenant, si on regarde de nouveau, on constate que là, on a des responsabilités qui sont bien claires. On a des actions, on a notre corps domaine et on a l'infrastructure. Et maintenant, on est complètement découplé de notre infrastructure, en fait.
Donc nous avons résolu notre problème de dépendance hiérarchique principale. Ok, voilà, merci. Merci Diego.